Tout ce qu'il touche se transforme en or. Il est incontestablement l'un des auteurs les plus doués de sa génération. Bonjour Alexis Michalik. Bonjour. Bonjour. Actuellement, toutes les pièces que vous avez écrites, c'est-à-dire 5, se jouent en même temps à Paris. On va y revenir dans quelques minutes, mais pour l'instant, on va parler de l'événement musical. Donc, c'est cette comédie musicale, les producteurs qui se jouent donc au Théâtre de Paris. Alors, c'est une comédie musicale signée Mel Brooks, que vous aviez découverte, que vous adoriez et que vous avez donc montée avec succès. On a complètement adoré avec Maya. On trouve que c'est un remède contre la morosité ambiante, c'est poil à gratter, il y a du second degré, c'est musical. Vous devez savourer parce qu'il y a eu plusieurs reports à cause du Covid. Donc vous répétiez, vous vous arrêtiez? Non, en fait, on a fait le casting, on a reçu à peu près 2000 CV, on a vu à peu près 150 artistes en audition et on en a gardé 16 pour former une troupe extraordinaire de talents. Et au moment où on a fini le casting, on a lancé notre campagne d'affichage et le premier jour d'affichage des Colonnes Maurice, c'était le premier jour du confinement. Et donc, elles sont restées à l'affiche pendant 2 mois, mais personne ne les a vues. Et on a reporté le spectacle, et reporté. Donc, on avait cette équipe qui a dit genre « Ah, super, on est pris !» Et puis, ils ont attendu un an et demi. Ils ont tous attendu et le résultat est vraiment à la hauteur. Bande-annonce, regardez. Imaginons un instant que vous soyez un homme malhonnête. Imaginons. Dans certaines circonstances, un producteur pourrait gagner plus d'argent avec un four qu'avec un succès. Quand je serai un producteur, j'aurai des tas d'assistants. Elle est dans le show. Attends une minute, on sait même pas s'il y a un rôle pour elle dans le show. Max, on n'aurait jamais dû se lancer là-dedans, ça va trop loin là. Trop loin, c'est rien du tout, ça je te préviendrai quand ça ira trop loin. On peut le faire, ils peuvent le faire, la cadence et leur moteur. Si les derniers sont les premiers, c'est de là on s'envoler. Flap assuré. It's a way à s'associer, Bialystok et Bloom sont C'est merveilleux, c'est grandiose. C'est l'une des comédies musicales les plus primées dans le monde à Broadway. Vous l'avez découverte comment? Je l'ai découvert par le film. Donc, à la base, c'est un film de Mel Brooks de 1967 qui est devenu une comédie musicale qu'il a montée lui-même en 2001. Et cette comédie musicale a donné naissance à un autre film réalisé par Suzanne Stroman, qui est la metteuse en scène du show original. Et c'est ce film que j'ai découvert avec Will Ferrell et Uma Thurman notamment. Et je me suis dit, mais ça devait être une stage musicale, une comédie musicale de théâtre incroyable. Et je suis sûr que ça pourrait fonctionner avec un public français. Et 10-15 ans plus tard, personne ne l'avait monté. Et suite au succès d'Edmond, je me suis retrouvé à discuter avec les producteurs de stage qui ont le Mogador et qui font toutes ces comédies musicales. Le Roi Lion, voilà, Mamma Mia, tout ça. Et ils m'ont dit, mais toi, t'aimerais bien mettre en scène une comédie musicale? Je dis oui, les producteurs, c'est mon rêve. Et ils ont dit, bah, ça fait 10 ans qu'on essaie de le monter. Ah, vous êtes bien trouvé alors. Donc on s'est bien trouvé et on est parti avec le Théâtre de Paris en disant, bah voilà, on va faire cette création avec une troupe. C'est hyper politiquement incorrect. Oui. C'est ça qui est bien, Alexis. On va avoir des images, mais alors on peut pas trop en dévoiler, mais c'est génial de pouvoir présenter ce type de. Qu'est-ce qu'on peut dire, Alexis, quand même? On peut dire que c'est une folie déjà. On peut dire que c'est l'histoire de 2 producteurs. Un producteur sur le retour, Max Bialystok, joué par Serge Postigo, qui rencontre un jeune comptable, Léo Blum, et le comptable lui dit, vous savez qu'en fait, si vous étiez sûr de faire un flop, vous pourriez faire beaucoup d'argent, parce que vous pourriez lever énormément d'argent et n'en dépenser qu'une partie. Et puis, comme le spectacle s'arrêterait, personne viendrait demander ces investissements. Et vous gardez 2 millions de dollars et on part à Rio. Et le Max Bialystok dit, bah, c'est la meilleure idée du monde, on va faire le pire spectacle du monde, on va le trouver avec le pire metteur en scène possible et on va faire un truc qui est assuré de faire un four à la première. Et ils partent avec Des fleurs pour Hitler, une comédie musicale à la gloire du Führer. Voilà, en étant à peu près persuadé que, évidemment, ça va faire un tollé. Ça se passe à la fin des années 50 à Broadway. Mais rien ne va se passer comme prévu parce que quand on fait les choses avec passion, même quand on a envie que ça marche pas, bah, des fois ça marche. Alors, l'histoire, elle est formidable, mais vous avez, vous, cette culture de la comédie musicale, vous avez baigné dedans, parce qu'il faut avoir cette culture-là pour monter aussi une comédie musicale. Ouais, j'ai un amour, une passion de la comédie musicale. Moi, j'ai grandi, ma mère est anglaise, donc j'ai une culture anglo-saxonne, et on regardait beaucoup Chantons sous la pluie, West Side Story, etc. Et c'est resté en moi, et je trouve que c'est un spectacle total. Je trouve que c'est tellement difficile et tellement exigeant comme monde. Et d'ailleurs, tous les artistes, ils savent chanter, danser, ils font des claquettes. Ils sont incroyables. On va parler du casting, les musiciens aussi, parce que en direct.
live. direct, ouais. Et, C'est une troupe folle, ouais, c'est une troupe folle. Et voilà, ça a toujours été un de mes rêves, mais bon, pas sérieux. Et puis finalement, bah Et voilà. comme quoi, Alexis, on peut faire des comédies musicales en France. Parce Oui. qu'on a souvent dit, on ne peut pas le faire, on ne sait pas faire, on n'a pas les gens pour. Mm. On a Andy Koch qui est génial, Serge Postigo, vous l'avez cité, Régis Vallée aussi, Bien sûr. Benoît Coden. Ouais, ils sont tous formidables, ils viennent tous de cet univers de théâtre musical, et voilà, ils ont tous cette exigence et en même temps cette passion, et même les ensembles qui sont derrière, ils ont des rôles, ils ont chacun leur moment, enfin c'est une vraie troupe, quoi. Mais d'habitude à Broadway, c'est très hiérarchisé, il y a vraiment les premiers rôles, les rôles principaux, les rôles secondaires, les ensembles, etc. Et là, C'est très on choral, a hein. essayé d'en faire une œuvre plus chorale, où chacun a son moment, et d'ailleurs, dans la troupe, dans les ensembles, sont les doublures des comédiens qui vont former. Et donc, de temps en temps, ils vont remplacer les comédiens, les rôles. Et donc, en fait, il y a ce sentiment de troupe qui va perdurer, quoi. Il y a la comédie musicale aujourd'hui, il y a 5 pièces que vous avez écrites qui sont toutes jouées en ce moment. Vous êtes partout, vous touchez à tout. Est-ce que vous dormez quand même de temps en temps? Oui, je dors, bon, sauf quand j'ai une matinale le samedi matin. C'est ça, pardon. Mais vous venez avec plaisir. Je viens avec un immense plaisir. Non, bien sûr, je dors. C'est parce que je dors que j'arrive à faire plein de choses. Ouais. C'est même Et vous essentiel. arrivez à être partout? Vous arrivez à garder un œil sur toutes les pièces qui sont jouées, Bah, et à je être présent? Mais même Je à délègue l'étranger. beaucoup, hein. Oui, ouais. Il a bah, même mis en scène une des. Quoi, c'est C'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour ouais. en Espagne. Una historia de amor, Eh oui. tout à fait, à Madrid. Si vous êtes à Madrid, au Teatros del Canal. Vous verrez le nom d'Alexis Michalik C'est ça. sur le fronton du théâtre. Exactement, et c'était une expérience passionnante de diriger des acteurs en espagnol.